إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، أبدأ خطبتي هذه بسؤال: لو سئلتم ما هو الاسم الذي يمكنكم أن تبدلوا به هذا الدين اسما، أي عوض أن تقول دين الإسلام تقول دين كذا، ما هذا الاسم؟ فليفكر كل واحد في الجواب. Je disais que je commencerai mon prêche-ci par une interrogation. Je ne dirais pas une question, mais un questionnement. Si on vous demandait de remplacer le nom islam par un autre nom, au lieu de dire la religion de l'islam, dire la religion de quelque chose, quel serait ce nom ou quel serait ce qualificatif qui pourrait remplacer le nom islam? Vous avez, je pense, chacun, chacune, une idée, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai une idée et c'est pour cela, et ce sera le sujet de notre prêche aujourd'hui. فقلت أننا لو نظرنا في الإسلام ونظرنا في تعاليم الإسلام ونظرنا في أمثال ومثل الإسلام لوجدنا أن الاسم الذي يناسبه بعد الاسم الأول الذي أعطاه الله له هو اسم الرحمة. Je disais que si on regardait les enseignements de l'islam, les vertus de l'islam, les idéaux de l'islam, les valeurs de l'islam, les enseignements, ses recommandations et ses décommandations, on trouvera que l'autre nom qui pourrait servir pour définir cette religion, au lieu de dire la religion de l'islam, on dira la religion de la miséricorde. On dira la religion de la miséricorde. ولكن مع الأسف ربما حتى كثير من المسلمين ليسوا مقتنعين بهذا، ليسوا مقتنعين أن دينهم، أن دين الله، أن دين الإسلام هو دين الرحمة، مع أن الأصل أن دين الإسلام هو دين الرحمة. وسنذكر ذلك حتى نذكر به أنفسنا وحتى نراجع به أنفسنا وحتى نطهر به ضميرنا
ونطهر به أسماعنا وما نسمعه صباح مساء وما نشاهده صباح مساء. Je disais, et pourtant quand on regarde bien ces enseignements-là, on trouvera que la miséricorde serait l'autre nom qu'on pourra utiliser pour qualifier cette religion et dire la religion de la miséricorde. Or, malheureusement, beaucoup de musulmans même ne sont pas convaincus par cela, ou semblent être moins convaincus par cela que l'islam, la religion d'Allah, est une religion de miséricorde. Et pourtant, on va le voir, on passera en revue les grands axes, les grands enseignements de l'islam, les grands, je dirais, aspects de cette religion pour voir que c'en est vrai, que la miséricorde est l'autre qualificatif de cette religion. فلنبدأ بالأرقام ولغة الأرقام لغة عالمية يفهمها كل الناس فلنبدأ بالأرقام. ما هو حجم وكم من مرة ذكرت الرحمة في كتاب الله؟ بلها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط في القرآن الكريم. كل سورة من سور القرآن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، تذكر مرتين اثنتين في بداية كل سورة، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس ما عدا سورة التوبة سورة براءة التي تبدأ ببراءة من الله. Je disais, on va commencer par les chiffres. Et la langue des chiffres est une langue universelle. Tout le monde la comprend. Quelle que soit sa culture, quelle que soit sa langue, quelle que soit, je dirais, sa religion ou sa non-religion. Tout le monde comprend les chiffres. Quand on pense que dans le Coran uniquement, sans compter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran uniquement, le nombre de fois que la miséricorde, dans toutes ses occurrences, est citée, on trouvera que c'est un nombre impressionnant. À commencer par les débuts de chaque sourate. 114 sourates, 113 commencent toutes par en nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas, à part Surat Bara'a, Surat le repentir, toutes les sourates elles commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quel autre, je dirais, signe, quelle autre preuve que cette religion est une religion de miséricorde? C'est une grande preuve. Sinon, le nombre d'autres fois, à part les 226 fois des basmalas, il y a aussi à l'intérieur de chaque sourate, de nombreuses sourates, de nombreuses fois est cité la rahma, et ça fait un total de 321 à 325 fois. Disons au minimum 321 fois. Hein, quand vous rajouterez ça à 226, on est à quelque chose comme 550 fois. 550 fois la rahma, elle est citée dans le Coran. وكذلك عباد الله سورة الفاتحة في بدايتها أول سورة تفتح القرآن تقرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وهي الآية الأولى عند بعض العلماء. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. ففي سورة الفاتحة ذكرت الرحمة 4 مرات في سورة الفاتحة فقط، وسورة الفاتحة هكذا 7 آيات قصيرات، وذكر الله فيها الرحمة 4 مرات. Je disais, on commence, on ouvre le Coran. Première sourate, la sourate préliminaire, la mère du Coran, l'ouverture du Coran. Allah cite 4 fois
la miséricorde dans cette petite sourate qui est le début du Coran. ولكن عباد الله لماذا أذكر هذا؟ لماذا أتكلم عن الرحمة؟ ما هو الهدف وما هو السبب وما هي الغاية من الحديث عن الرحمة؟ Je dis, avant d'aller plus loin, je me pose la question, on se pose la question tous, on doit se poser la question, pourquoi parler de la miséricorde? Pourquoi parler de la miséricorde? Quel est le but? À quelle fin? Dans quel objectif? Bien entendu, le premier objectif, c'est par rapport à nous-mêmes. قلت أن الهدف الأول والسبب الأول هو كل واحد نحو نفسه حتى يرى موقعه إيمانا وعملا بالرحمة. أولا وقبل كل شيء كل مسلم نحو نفسه ضميره وقلبه وحياته وعمله. Je disais, on se pose la question avant tout par rapport à nous-mêmes, pour nous situer, pour nous resituer par rapport aux enseignements de l'islam, par rapport à ce que attend de nous l'islam, par rapport au fait de se réclamer et de se dire musulman, c'est-à-dire par rapport à notre conscience à nous. Quelle est la place de la miséricorde dans notre conscience, dans notre croyance, dans nos convictions et aussi dans notre vie de tous les jours, dans notre pratique, dans notre conduite, dans notre comportement? Quelle est la place de cette miséricorde? لماذا؟ لأننا ربما لو أخطأنا هذه الرحمة أو لم يكن لها النصيب الذي أراده الله منا نكون قد أخطأنا السبيل وقد انحرفنا عن الطريق بلها أننا كذلك نحرف أو ننحرف بغيرنا عن هذا الطريق. Je disais parce que si cette miséricorde qui est tant importante n'a pas la place qu'il fallait dans notre vie, dans nos convictions, dans notre comportement, on aura fait quoi? On aura tout simplement dévié du chemin. On aura tout simplement dévoyé et sorti de la voie. Parce que Allah nous dit votre voie, la voici, c'est une voie de miséricorde. Et vous êtes allé plus loin, hein, vous avez délaissé cette miséricorde. قلت عباد الله أن من الأمر الثاني الذي يبين لنا أهمية الرحمة أنها اسم من اسمي الله تعالى اللذان هما فوق كل الأسماء. أول اسم لله هو الله. هو اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى في سورتين من القرآن البقرة وآل عمران. Donc je disais que l'autre aspect et l'autre signe de l'importance de la miséricorde dans notre religion, c'est que la miséricorde fait partie des deux principaux noms d'Allah. Il y a les qualificatifs et les adjectifs, il y a les noms. Les noms, Allah il a deux noms qui sont presque les noms qui reviennent souvent en tant que nom identifiant Allah. Le premier c'est Allah, c'est le nom suprême, le nom suprême. Je dis bien le nom suprême. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit lui-même dans les hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim, il dit Allah a un nom suprême, c'est-à-dire majestueux qui va au-delà de tous les autres noms. Celui qui invoque, celui qui prie Allah par ce nom, il lui donnera. Et celui qui le sollicite, Allah lui accordera ce qu'il a sollicité auprès d'Allah. Et donc ce nom c'est Allah. Le deuxième c'est le miséricordieux. Et c'est pour ça qu'Allah dit قُلُ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ
أيما تدعو فله الأسماء الحسنى الرحمن على العرش استوى. Quand il parle de lui, Allah Ta'ala. Donc Allah il dit, priez Allah ou priez le miséricordieux, quel que soit celui que vous priez, sachez qu'il a les plus beaux et les suprêmes noms. Sachez qu'il a les plus beaux noms. Allah a les plus beaux noms. الرحمة في القرآن عباد الله سمى الله تعالى بها النبوة قال رحمة من ربك سمى الله تعالى بها المطر الذي ينزل من السماء وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وسمى الله تعالى بها بهذه الرحمة القرآن الكريم ونعته بها كتابا أنزلناه إليك تبيانا لكل شيء هدى ورحمة للمؤمنين. Donc je disais qu'Allah, si on regarde le nom ou les occurrences de l'utilisation de la rahma et les choses qui sont qualifiées par la rahma, nous trouvons en premier la prophétie. Allah parle dans le Coran de la prophétie comme étant une rahma d'Allah pour le prophète et bien entendu avant tout pour l'humanité. Et on trouve aussi que dans le Coran, Allah qualifie la pluie de miséricorde, car toute vie est tributaire de l'eau, et l'eau ne vient que de la pluie. Et si on regarde aussi ce qui est qualifié par miséricorde, on trouve que le Coran, Allah qualifie le Coran de miséricorde. ومما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أنه رحمة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. Allah Ta'ala dans le verset 107 Surat al-Anbiya, les prophètes, il qualifie le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être uniquement et d'être purement une miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde à toute l'humanité, à tous les êtres, pas l'humanité, non, à tous les êtres vivants, qu'ils soient humains, animaux ou bien faisant partie de la nature inerte. Le prophète a été une miséricorde pour tout cela, animaux, végétaux et humains, tous, pour tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été une miséricorde. إذن عباد الله لا نترك أعداء الإسلام ولا نترك هذا الانحراف في أفعال بعض الناس ويغرر بنا وينسون أن دين الله هو دين الرحمة فدين الرحمة هو الإسلام والرحمة هي سمة من سمات الإسلام العظيمة. Je disais donc qu'on ne se laisse pas donc abuser par les ennemis de l'islam et par leur force de frappe médiatique et communicationnelle. Qu'on ne les laisse pas nous abuser, qu'on ne laisse pas non plus le comportement malheureux et bien entendu condamnable des uns, de quelques-uns parmi nous, nous faire oublier cette qualité de miséricorde qui est un qualificatif majeur, qui est un qualificatif inséparable de l'islam. L'islam est religion de miséricorde. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه وهو الغفور الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ربما لو تكلمنا فقط على هذا الجانب من الرحمة في الإسلام لكان الحديث سهلا. ما أسهل أن ننشد وأن نرفع أصواتنا بالإشادة والحديث عن معالم الرحمة وسمات الرحمة في الإسلام، هذا سهل. ولكن الأصعب والذي هو أوجب أننا نتحدث عن أنفسنا. أين الرحمة في حياتنا؟ أين الرحمة في حياتنا؟ هذا هو بيت القصيد. وإلا باش نمدح الإسلام لا يحتاج أن نمدحه ولا يحتاج أن نذكر بكل هذا، لأن هذا أمر مسطور في كتاب كان مسطورا، مسطور في الكتاب، موجود في كتاب الله، موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. ولكن السؤال الأهم هو هذه الرحمة فينا في حياتنا ما هي وما مكانتها وما نصيبها في حياتنا؟ هذا هو الأساس، هذا هو بيت القصيد. Je disais qu'il est facile de parler de la miséricorde. On peut parler des heures et louer, vanter et rappeler toute cette place et tous ces aspects de la miséricorde dans notre religion. Et tout cela est facile. Et tout cela n'est pas d'un grand intérêt si on ne pose pas, ou si on ne posait pas la véritable question qu'on doit se poser tout un chacun, c'est de dire quelle est la place de la miséricorde dans notre vie. Quelle est la place? Qu'est-ce qu'elle occupe comme place dans notre vie, cette miséricorde? Qu'est-ce qu'on en fait au quotidien? Qu'est-ce qu'on en fait dans nos soucis, dans nos préoccupations? Et c'est ça la vraie question. Et c'est là où je voulais en venir. Sans cela, je n'ai rien à rajouter, à rappeler ce qui est déjà écrit, tracé et fixé dans l'écrit le plus protégé, le livre d'Allah. C'est écrit, en chiffres, en nombres et dans toutes ces occurrences, cette miséricorde. الله سبحانه وتعالى عباد الله في الحديث العظيم، حديث عظيم في البخاري ومسلم: قبل أن يخلق الله الخلق كتب الله في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، في رواية البخاري. وفي رواية مسلم إن رحمتي غلبت غضبي. حديث عظيم سبحان الله. ربي يكتب على نفسه، الله يفرض ويوجب الكتابة هنا بمعنى الإيجاب، وهي لغة قرآنية. الكتب أو الكتاب بمعنى الإيجاب، أي أن الله تعالى بنفسه سبحانه وتعالى أوجب على نفسه سبحانه وتعالى أن يكون رحيما، وأن تكون رحمته أسبق من غضبه، وأن تكون رحمته أغلب من غضبه. وهذا الشيء عظيم. والأعظم من هذا، وش هو الأعظم أكثر؟ أن الله يحدثنا به. كان قادر الله تعالى يكتب ذلك على نفسه ولا يذكرنا به ولا يكلمنا عنه، ولكن الله حدثنا عنه. قال لنا شوفوا يا عباد الله إني كتبت على نفسي أن رحمتي سبقت غضبي. Donc je disais, le plus étonnant, c'est ce hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, qui dit qu'Allah, avant de créer la créature, s'est prescrit. Prescrire dans le sens de s'ordonner. Allah s'est ordonné. Il s'est prescrit à lui-même. Dans un livre, il est gardé dans un livre, il est écrit dans un livre qu'il a gardé auprès de lui sur l'arche, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma colère, ma miséricorde, a devancé ma colère.
Et dans une version rapportée par Muslim, celle-là c'est celle qui est rapportée par Al-Bukhari, ma miséricorde a prévalu sur ma colère. Donc, ce qui est le premier qui nous étonne, c'est qu'Allah s'est prescrit cela. Allah n'a de devoir envers quiconque, mais envers lui-même, le majestueux, le glorifié, le glorieux, il s'est prescrit cela, sans avoir à rien devoir à qui que ce soit, mais pour lui-même, et par rapport à lui-même, il s'est prescrit cela. Et il l'a écrit, et le plus étonnant encore, qu'il nous en parle, qu'il nous le rappelle, qu'il nous en informe. Il nous dit, ô mes serviteurs, sachez que je me suis prescrit la miséricorde. Et que cette miséricorde, elle prévale sur ma colère et elle devance ma colère. Tout cela pour nous rappeler une chose, que cette miséricorde, elle doit être importante dans notre vie. Et Dieu sait que nous sommes capables d'éprouver de la miséricorde. Nous sommes capables d'être miséricordieux. Nous sommes capables de partager la miséricorde dans le sens de compatir, se solidariser, partager les joies et les peines de ceux qui sont joyeux et de ceux qui souffrent. Nous pouvons tout cela sans rien dépenser en plus, parfois, souvent même, sans rien dépenser. Une compassion, juste la compassion de l'esprit et du cœur. Juste la compassion du cœur et de l'esprit. Et pourtant, nous en sommes, et beaucoup sont avares. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Vous ne voulez pas qu'Allah soit miséricordieux envers vous? Qui veut ou qui ne veut pas qu'Allah soit miséricordieux envers lui? Jamais. Toute personne raisonnable dira non, je veux qu'Allah m'accorde sa miséricorde. Sachez que la miséricorde d'Allah, en parlant de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, aussi authentique, il dit Allah a créé 100 miséricordes. Hein? C'est comme un capital formé de 100 parts. Il a gardé 99 parts auprès de lui, de cette miséricorde. Il a seulement fait descendre sur terre une part de cette miséricorde. Et c'est avec cette miséricorde, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les parents éprouvent de la miséricorde envers leur progéniture. Et c'est par cette miséricorde que les gens éprouvent de la miséricorde les uns envers les autres. Et même les animaux envers les autres animaux de la même espèce. Quand un éléphant soulève, je dirais, sa patte lourde, ou bien, je dirais, une chamelle soulève ses sabots lourds pour ne pas écraser son camelin, son petit, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est grâce à cette miséricorde. Et donc Allah, Yawm al-Qiyamah, il a réservé 99 parts de cette miséricorde. Je reviens à ma question, et c'est le plus important. Quelle est la place de la miséricorde dans notre vie? Allah, quand il a décrit les croyants, Allah, quand il a décrit les musulmans, il les a décrits avec la miséricorde avant de les décrire avec la salat. Pourtant, la salat, elle est importante dans notre religion. Elle est importante, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on est là. Qu'est-ce qu'on est là pour écouter mon prêche? Mon prêche, c'est juste, je dirais, un passage, c'est la prière. On est là pour la prière. Le prêche, bien entendu, il faut l'écouter, ça faisait un rappel, mais le plus important encore, c'est la prière. Et le plus important encore, c'est le rappel. Allah Ta'ala yaqul fi kitabihi al-karim Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. Subhanallah. Allah a commencé d'abord par parler de la rahma
avant de parler de ruku' et sujoud. Donc si on est reconnu, et si on est identifié, et si on veut être reconnu, et on veut être identifié comme faisant partie du groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant partie des alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons avoir cette qualité de rahma. Nous devons être des miséricordieux. D'être des miséricordieux. Et pour nous dire aussi, Allah Ta'ala, que la salat, le recours, le sujoud, s'ils ne sont pas de nature à produire de la rahma, ils ne sont pas avec grand intérêt. Et je terminerai par ce hadith, ô combien important. Il tient en quelques mots. Il tient en quelques mots, une phrase, ou bien deux phrases. Ar-Ruhama'u yarhamuhumur Rahman. Ar-Ruhama'u yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Combien de fois ce hadith ne l'avions pas entendu? Combien de fois? Moi je me souviens, j'étais au lycée. Là, alhamdulillah, j'ai grandi dans le pays de l'islam. Il était écrit sur le mur, dans un tableau sur le mur. C'est important d'avoir cela dans son cœur. C'est important d'avoir cela dans son esprit. C'est un hadith authentique. Les miséricordieux, ou ceux qui éprouvent de la miséricorde, le miséricordieux leur accorde sa miséricorde. Soyez, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, celui qui est au ciel vous accorde sa miséricorde. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, celui qui est au ciel vous accorde sa miséricorde. Soyons, ibadallah, miséricordieux. Soyons miséricordieux avant tout, je dirais, envers nous-mêmes, envers nos propres personnes. Que chacun soit miséricordieux envers lui, en faisant le bien qu'il est ordonné de faire, et en s'abstenant de faire le mal qui lui est interdit de faire. Ça, c'est une miséricorde envers soi. Soyons miséricordieux envers nos familles, nos proches. Soyons miséricordieux envers nos concitoyens, nos voisins, nos collègues de travail, nos amis, nos connaissances. Et soyons miséricordieux envers toute l'humanité, car nous sommes capables de cela. Je dis parfois rien que par le cœur. Rien que par le cœur. Et je terminerai par ce hadith, et on doit le garder, que ceux qui veulent la miséricorde, il faut qu'ils soient miséricordieux. Innama yarhamillahu min ibadihi ar-ruhama. Innama yarhamillahu min ibadihi ar-ruhama. والحديث في البخاري ومسلم عندما توفى ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده سعد بن معاذ ومعاذ بن جبل رأيا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قالوا ما هذا يا رسول الله علاش ايش بيك تبكي قال هذه رحمة أودعها الله في قلبي أو في قلب كل مؤمن ارحموا قال هذه رحمة أودعها الله في قلب المؤمن إنما يرحم الله من عباده الرحماء. Je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah n'accorde sa miséricorde qu'à ceux qui sont miséricordieux. Ne pensez pas pouvoir facilement bénéficier de la miséricorde d'Allah, pourtant qui est immense, si vous-même vous n'êtes pas capable d'éprouver de la miséricorde envers les autres. Le prophète dit Allah n'accorde sa miséricorde qu'aux miséricordieux. Il a dit cela une fois quand il a perdu son fils. Il y avait Saad ibn Mu'adh, il y avait Mu'adh ibn Jabal, il y avait Oussama qui étaient présents. Ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam éclater en sanglots. Il a éclaté en sanglots. D'abord, son cœur, il avait le souffle qui était fort. Et après, il a éclaté comme ça en sanglots. Les compagnons, quand ils l'ont vu faire,
Ils étaient étonnés de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer. Ils ont dit c'est quoi ça? Il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde. Ça, ce pleur-là, ces larmes-là sont les larmes de la miséricorde qu'Allah a incrustées dans le cœur de chaque croyant. Et Allah n'accorde sa miséricorde qu'aux miséricordieux. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الرحماء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا صفة الرحمة. اللهم اجعلنا من الرحماء. اللهم اجعلنا من الرحماء. اللهم اجعلنا من الرحماء. اللهم إنا نسألك يا الله، نسألك يا رحمن، نسألك يا رحيم، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف على الخير والرحمة قلوب المسلمين واجمع شملهم ووحد كلمتهم وأصلح ذات بينهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين.